Bonjour les étudiants du tronc commun scientifique. Je vous présente le devoir surveillant numéro 2 du premier semestre, les facteurs, se rapportant sur les facteurs hydrographiques et leurs relations avec les êtres vivants. Partie 1, restitution des connaissances sur 8 points. Exercice numéro 1, définir les mots et les expressions suivantes. Petit a, le point de flétrissement. Petit b, la capacité de rétention de l'eau du sol. C, la perméabilité du sol. L'humus. E, complexe argilo-humique. F, la texture du sol. G, structure granuleuse. H, eau hygroscopique. I, litière du sol. G, plante calcifuge. Voyons la correction avant de passer à l'exercice 2. Voilà la correction des définitions. Petit a, le point de flétrissement, c'est la quantité d'eau restante dans le sol quand la plante commence à se faner. Une autre définition, c'est quand la force de succion s'égalise avec la force d'attraction des particules du sol. La troisième définition, c'est la succion totale de la totalité de l'eau capillaire. La succion de la totalité de l'eau capillaire par les plantes. Et cette dernière, par la plante, cette dernière commence à se faner. Lorsque la plante commence à se faner et lorsqu'il a sucé complètement l'eau capillaire, on appelle ce moment-là le point de flétrissement. B. La capacité de rétention de l'eau du sol. C'est le volume d'eau retenu par le sol après écoulement de l'eau de gravité, après perte de l'eau de gravité. Elle est égale à l'eau hygroscopique plus l'eau capillaire, c'est-à-dire la capacité de rétention en eau du sol, c'est égal à l'eau hygroscopique plus l'eau capillaire. C. La perméabilité du sol. Et le volume d'eau qui s'infiltre à travers le sol à un temps donné. D. L'humus, c'est la matière organique noire issue de la décomposition de la litière. La litière, elle forge en arabe, elle forge al-haraji du sol. On va le définir par la suite. E, complexe argilo-humique, c'est l'humus associé aux particules d'argile. F, la texture du sol, c'est le pourcentage des trois particules argile, sable et limon dans le sol. G, structure granuleuse, caractéristique du sol, dans laquelle les particules sable, les particules fins, ici les particules fins, sable et limon du sol sont assemblées ou bien associées ou bien unies par le complexe argilo-humique. Il existe dans la structure granuleuse, il existe le complexe argilo-humique. Sous forme d'agrégats. Lorsque l'assemblage ou bien la réunion du sable et du limon se fait grâce au complexe argilo-humique, on obtient des agrégats, des amas qui retiennent de l'eau. H, eau hygroscopique, c'est une eau attirée par des particules du sol, et elle est
elle est non utilisée par les plantes. Cette eau est non utilisée, c'est l'eau non absorbée par les plantes. La litière, voilà la définition de la litière. Feuilles mortes et débris de branches et des cadavres d'animaux recouvrant, ici on monte, recouvrant ici la surface du sol. G, plante calcifuge, c'est une plante G calcifuge, c'est une plante qui ne se développe pas sur un sol calcaire. Fuge veut dire fuit le calcium, fuit le calcium, plante qui fuit le calcium. En arabe, nabat nafour al-kils. On passe maintenant à l'exercice numéro 2 sur 2 points. Je dois le corriger directement ici, l'exercice numéro 2 et l'exercice numéro 3. Alors, répondre par vrai ou faux. L'humus résulte du processus d'humification. Vrai, l'humus provient de l'humification de la matière organique. L'humus résulte du processus de minéralisation. Non, la minéralisation, c'est la transformation de l'humus en sels minéraux. Faux, les vers de terre sont les seuls responsables de l'humification. Il y en a d'autres micro-organismes qui participent dans l'humification, comme les champignons et ainsi de suite. Les champignons, les micro-organismes, les bactéries. Donc, il y a d'autres micro-organismes, c'est faux. Le complexe argilo-humique est formé uniquement d'acide humique. Il y a aussi, en plus de l'acide humique, il doit y avoir l'argile pour que nous aurons argile unie à l'humique, acide humique. Exercice numéro 3, aussi je dois le corriger directement en même temps. Exercice numéro 3. Alors, sur un point, éliminer les réponses intruses. Le chêne liège se développe sur les sols siliceux, c'est vrai. Et une plante calcicole, c'est elle que vous devez calcicole, c'est-à-dire elle se développe sur le calcaire. Elle se développe sur le calcaire. Calci, calcaire, colle, coller, c'est-à-dire se développer sur le sol calcaire. Mais le chêne liège ne se développe pas, il se développe sur le sol siliceux, sol argileux. C'est une plante calcifuge, c'est-à-dire il fuit le calcaire, il fuit le sol, il ne se développe pas sur les sols calcaires. On passe maintenant à l'exercice numéro 4 sur 3 points, énoncé. Voilà, exercice numéro 3, on a déjà vu la correction. On apparaît cette phrase ici, c'est une plante calcicole, qui est intrus. On passe maintenant à l'exercice numéro 4 sur 3 points. Énoncé. Voilà, l'exercice numéro 4. Relier par une flèche les expressions de la colonne A avec celles qui lui conviennent dans la colonne B. Vous avez les expressions, la colonne B, définition. Eau capillaire. Alors, vous devez chercher la définition d'eau capillaire. C'est une eau qui est utilisée par les plantes. Donc, voilà, c'est une eau facilement utilisée par les plantes. Eau hygroscopique. Eau hygroscopique ici, c'est une eau qui est non utilisable et qui reste attachée aux particules. Eau retenue sous forme de film très mince autour des particules terreuses. Eau de gravité, vous avez ici eau contenue dans les espaces lacunaires et qui s'écoule par gravité. Donc, structure grémuleuse, c'est une structure où il y a des agrégats. Ici, structure
où il y a des ingrédients, voilà, les petits agrégats d'argile maintiennent les éléments fins, le sol reste aéré. Et structure compacte, les éléments fins sont liés par argile. Et structure particulière, c'est une structure. Il n'y a pas d'argile. Où il n'y a pas d'argile, les éléments fins ne sont pas liés entre eux. Il n'y a pas d'argile, c'est la dernière. Alors, passons à la correction. Voilà la correction, comme vous voyez, comme je l'ai déjà signalé ici. Correction. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de raisonnement scientifique et expression écrite et graphique énoncée. Voilà partie 2. Raisonnement scientifique et expression écrite et graphique sur 12 points. Exercice numéro 1. Alors, pour déterminer exercice numéro 1 sur ces points, vous avez 2 grands exercices sur cette partie. Alors, pour déterminer quelques caractéristiques du sol, donc les caractéristiques du sol et leur relation avec le comportement de quelques végétaux, on présente le document suivant, la figure 1. Le document suivant, la figure 1. Ici, c'est ce document. Représentant l'effet de la texture du sol sur la capacité de rétention en eau. تأثير قوام التربة على قدرة الاحتفاظ بالماء. Alors, voyons le document, de quoi il est constitué. On va essayer de l'analyser. Voilà le document. C'est un graphe avec des rectangles. Vous avez ici l'humidité, axe vertical, ou bien désordonné, et les gradués en humidité, pourcentage d'humidité. Vous avez deux rectangles superposés, eau inutilisable. L'eau est inutilisable en orange, c'est-à-dire cette eau, on l'appelle aussi eau hygroscopique, c'est ce qu'on appelle eau hygroscopique. En bleu, vous avez eau utilisable par les plantes, c'est-à-dire eau capillaire. Entre les deux, vous avez le point de flétrissement entre le eau hygroscopique et eau capillaire. Vous avez un espace ici, c'est ce qu'on appelle le point de flétrissement. Sur l'axe des abscisses, je monte un petit peu, de la figure 1, sur l'axe des abscisses, vous avez premièrement sable fin, le sol qui est constitué par le sable fin. Voilà la capacité de rétention en eau de ce sol. Capacité de rétention en eau du limon plus sable, là voilà, limon plus argile. Vous voyez ici, on vous a donné ici une flèche qui est décroissante, c'est-à-dire granulométrie décroissante, c'est-à-dire la texture décroît. Qu'est-ce que ça veut dire décroît? Les gros éléments, ils sont près de zéro, tout en se dirigeant vers le limon plus argile, ce sont des particules fines. Donc ici, la structure décroît. Alors, les questions qui sont posées sur ce document, 1. Dégagez à partir de la figure 1 la capacité de rétention en eau pour le sol suivant. Sable fin, plus à la ligne, argile plus limon, les deux. Vous allez dégager la capacité de rétention, la capacité avec un seul E. Alors, pour dégager à partir de la figure 1 la capacité de rétention en eau pour les sols suivants, sable fin plus premièrement, argile plus limon, vous allez revenir sur le document.
Voilà pour le sable fin, la capacité de rétention en eau est égale à 5%, c'est-à-dire eau hygroscopique plus eau capillaire. La capacité de rétention du sol constitué du limon argile, vous montez, on monte, voilà, vous allez trouver l'extrémité ici, vous allez projeter cette extrémité. Alors, je descends encore. Vous allez projeter ici cette extrémité du sable, de l'argile argile plus limon sur l'axe des ordonnées, pourcentage, et vous allez trouver que ce point, il est là. C'est un point qui est situé ici. Ça veut dire 25, 26, 27, 28. Donc, vous allez trouver que l'humidité est égale à 28. La capacité, c'est-à-dire la capacité de rétention, c'est de l'humidité, c'est le nombre, c'est le volume d'eau retenu. C'est le volume d'eau retenu qui est égal à 28 ici le pourcentage, 28%. Donc, vous allez répondre ici 5%, 28% ici, 5%, la capacité de rétention en eau, ici 5%, ici 28%. Deuxième question, à partir de la figure 1, déterminez la relation entre la texture du sol et sa capacité de rétention en eau. Déterminer à partir de la figure 1, déterminer la relation entre la texture du sol et sa capacité de rétention en eau. Alors, je reviens sur le document pour trouver la relation. Voilà la relation entre la texture du sol et sa capacité de rétention en eau, c'est-à-dire lorsque la texture décroît, granulométrie décroît, la texture décroît, la capacité augmente. La capacité augmente. Si nous partons d'un sol dans lequel il y a le sable fin vers le limon argile, ici les particules sont très très fines, la capacité augmente. Donc la texture ici, la capacité de rétention augmente en fonction de la décroissance de la texture du sol. Décroissance du texture, ou bien la décroissance des textures du sol, ici, en passant d'une texture du sol décroissante, la capacité augmente. Alors, revenons ici à la suite de deuxième question. On a dit que la capacité de rétention en eau augmente en fonction de la décroissance de la texture. On passe à la question suivante 3, numéro 3. Le tableau ci-dessous représente la variation du point de flétrissement pour deux espèces de plantes, le blé et le riz, selon la texture du sol. On parle ici toujours de la texture du sol. Voilà la texture du sol, sable fin, sable plus limon, limon plus argile. Point de flétrissement, comme je l'ai dit dans le document 1, le point de flétrissement du blé dans le sol sable fin, 1,3. Dans le sol sable plus limon, 6. Dans le limon, 9. Dans le limon plus argile est égal à 15,5. Même chose pour le riz. Vous avez les points de flétrissement du riz en fonction de la texture du sol qui comprend limon, argile, limon, et ainsi de suite. Alors, la question qu'on vous demande ici, comment varier le point de flétrissement en fonction de la texture du sol? Si je reviens sur le point de flétrissement, comment il varie? Il augmente en fonction de la décroissance, toujours la décroissance de la texture du sol. Donc vous allez dire que le point de flétrissement
augmente en fonction de la décroissance de la texture du sol, comme la capacité de rétention en eau. Quatrième question, on vous demande ici, en se basant sur les données du tableau et la réponse 1, déterminer le pourcentage d'eau utilisé par le riz dans, avec S, dans les sols suivants, sable fin, limon plus argile. Alors ici, déterminer le pourcentage d'eau utilisable. Qu'est-ce que ça veut dire l'eau utilisable? C'est-à-dire, si je reviens sur la première question 1 et la figure 1, l'eau utilisable, il est en bleu dans chaque sol. Pour le sable fin, la rétention en eau est égale à 5%. On a déjà répondu à cette question. Mais si vous voyez le riz, pour le sable fin, ici, vous avez le sable fin 2,7. Donc, le pourcentage d'eau utilisable, c'est-à-dire le pourcentage d'eau capillaire, ça sera 5% moins 2,7. Le point de flétrissement. Le point de flétrissement dans ce sol. Ça vous donne quelques 5% moins 2,7, ça vous donne 2,3. Dans le limon argile, ici vous partez, le limon argile, il est ici. Le limon argile, si je descends un petit peu, voilà. Limon argile, vous avez ici limon argile, vous avez ici 2,7 sable fin. On a trouvé que la rétention en eau dans le sable fin, d'après la figure 1, était égale à 5%. Donc vous allez mettre 5% moins 2,7. Et vous allez mettre pour le limon argile, vous avez ici 28% la rétention. Ici, la rétention en eau est égale à 28 moins 13 pour le riz. Moins 13 pour le riz. Si je reviens sur le document pour vous expliquer, voilà 5% moins 2,7. Ici, vous avez 2,7. On vous a donné ici le point de flétrissement au sable fin de riz est égal à 2,7. Donc 5 moins 2,7, vous aurez le volume, ou bien le pourcentage de l'eau utilisable. Ici, dans ce cas limon plus argile, même chose, vous mettez 28, parce que ici on monte jusqu'à 28, moins le point de flétrissement qui est égal à 13. Donc, voilà, l'exercice est terminé. On passe à la correction. Voilà la correction. Dégager à partir de la figure 1 la capacité de rétention en eau pour les sols suivants. Sable fin, VR est égal à 5%. Argile plus limon est égal à VR est égal à 28%. On passe à la figure, à la question numéro 2. À partir de la figure 1, déterminer la relation entre la texture du sol et sa capacité de rétention en eau. Un point, c'est que la capacité de rétention en eau du sol augmente. Il augmente en fonction de la granulométrie décroissante, c'est-à-dire on augmente du sol, c'est-à-dire il augmente en fonction de la texture décroissante du sol. Le tableau ci-dessus représente la variation du point de flétrissement. Voilà, la variation du point de flétrissement pour les deux espèces de plantes, blé et riz, selon la texture du sol. On vous demande ici de déterminer le point de flétrissement en fonction de la relation entre comment varie le point. Ici, on vous demande comment varie le point de flétrissement en fonction de la texture du sol. Le point de flétrissement augmente avec la décroissance de la texture du sol. Quatrième question, en se basant sur les données du tableau et la réponse 1, déterminer le pourcentage d'eau utilisée, c'est-à-dire l'eau capillaire
pour le riz dans les sols suivants, sable fin. Dans le sable fin, le pourcentage de l'eau utilisable pour le riz est égal à 5% moins 2,7, ça donne 2,3%. Pour le limon plus argile, 28% moins 13, c'est-à-dire ce 13 est égal à 15%. On passe maintenant à l'exercice numéro 2 dans ce raisonnement scientifique et expression écrite et graphique. Alors pour l'exercice numéro 2, pour connaître l'influence de la nature du sol et ses caractéristiques sur la répartition des végétaux, on présente la donnée suivante. Donnée 1, c'est qu'il y a une seule donnée. Le groupe 1 de plantures, des petites plantes cultivées dans 100 g de sol S1, flétries, le groupe flétrie, se fanent, c'est-à-dire il meurt. Le groupe 2 de plantules de même espèce, les mêmes espèces cultivées cultivées dans 100 g de sol S2, dans un autre sol, se développent. Donc le problème ici, les plantules cultivées dans 100 g de sol S1 flétries, ils meurent. Ils ne se développent pas. Le groupe 2, il se développe. Alors, pour savoir les causes de flétrissement ici, de flétrissement, ou bien de la mort, ou bien de la mort du groupe 1, des plantules du groupe 1 cultivées dans le sol S1, des plantes du groupe 1 cultivées dans le sol S1, on réalise deux manipulations suivantes. Alors, les manipulations, je monte. On observe au binoculaire le sol S1 et S2. Les résultats dans le document 1. On observe au binoculaire. Une observation, si vous voulez, avec un binoculaire, un microscope. On réalise la manipulation du document 2 sur 100 g de sol. Les résultats obtenus figurent dans le document 2. Donc, vous avez le document 1, observation microscopique. Le document 2, manipulation faite. Donc, voilà l'observation du sol S1, sol S2. Alors, le sol S1, il est constitué des grains de sable avec des lacunes. Le sol S2, il est constitué microscopiquement des grains de sable plus l'aimant assemblés par le complexe argilo-humique. Donc ici, vous avez des agrégats. C'est ce qu'on appelle des agrégats. Voilà, agrégats complets constitués de sable, grains de sable, l'aimant qui est très fin, plus le complexe argilo-humique qui les unit et les rassemble. Des agrégats. La manipulation, ici, c'est l'observation. Le schéma des deux sols S1 et S2, observation microscopique. La manipulation dans du tube ouvert ici, avec une membrane perméable à l'eau. On met 100 g de sol S1, 100 g de sol S1 dans des tubes. On verse 100 mm d'eau. L'eau s'infiltre, infiltration de l'eau dans des béchers. On obtient le volume V1 qui provient de l'échantillon du sol S1, de l'eau qui s'infiltre, et le V2 ici. On remarque que V2 est inférieur à V1, c'est-à-dire ici, il y a beaucoup d'eau qui s'infiltre à partir du sol S1. S2, il y a moins d'eau qui s'infiltre. Pourquoi? On va savoir pourquoi. Alors, là répond les questions qui sont posées. Premièrement, comparer la structure du sol S1 et S2 et non mêlés. La comparaison de la structure. Vous allez dire le sol 1 est constitué des grains de sable et il n'y a pas d'argile et qui ne sont pas liés entre eux. Il a une structure qu'on appelle ici particulière. Ici, vous avez le sol 2. Il est constitué d'éléments des grains fins plus le complexe argilo-humique en formant des agrégats. Présence des agrégats, c'est une structure grémuleuse. Sachant que le volume d'eau V1
qui s'infiltre à travers le sol S1 est supérieur au volume V2 de l'eau qui s'infiltre à travers le sol S2, que signifie ce résultat? Ce résultat signifie tout simplement que le sol S1 est perméable, ou bien il a une grande perméabilité que le sol S2. À partir de la structure du sol S1 et S2, expliquer les résultats de la manipulation. Le résultat, on a obtenu une grande quantité de volume qui s'infiltre dans le sol à travers le sol S1. Ça veut dire que ces éléments ne retiennent pas de l'eau. Le S2 retient de l'eau, c'est pourquoi il y a un petit volume qui s'infiltre à travers ce sol S2. Quatrième question, en tenant compte des résultats obtenus, expliquer la cause de flétrissement des plantules, les plantules cultivées dans le sol S1. Le flétrissement il est dû à une grande perméabilité du sol, de perméabilité à l'eau du sol S1. S1 il est plus grand, a une plus grande perméabilité de l'eau, ce qui entraîne le flétrissement des plantules cultivées sur le sol S1. On passe à la correction. Voilà la correction. Comparer la structure des sols S1 et S2 et non mêlés. Le sol S1 est constitué des éléments fins grains de sable qui ne sont pas liés entre eux. Le sol S1 a une structure particulière. Le sol S2 est constitué des éléments fins sable plus limon assemblés par le complexe argileux humique en formant des petits agrégats séparés par des lacunes. Le sol S2 a une structure grémuleuse. Deuxième question, sachant que le volume V1 qui s'infiltre à travers le sol S1 est supérieur au volume V2 qui s'infiltre, que ça signifie ce résultat? Ce résultat signifie que la perméabilité du sol S1 est plus grande que celle de S2. À partir de troisième question, à partir de la structure du sol S1 et expliquer les résultats de la manipulation du document 2. Le volume d'eau qui s'infiltre du sol S1 à structure particulière est plus grand car ces éléments ne sont pas liés entre eux et laissent passer beaucoup d'eau. Par contre, la structure grémuleuse retient de l'eau par des agrégats du complexe argilo-humique. En tenant compte des résultats obtenus, expliquer la cause de flétrissement des plantes du groupe 1 cultivées dans le sol S1. La cause de flétrissement des plantes cultivées dans le sol S1 est due à la grande perméabilité du sol S1. Et merci d'avoir suivi cette vidéo.